Et si une ancienne prophétie biblique, la vision du prophète Daniel, cachait en réalité un compte à rebours? Un compte à rebours qui mènerait directement à notre époque? Aujourd'hui, on va explorer une interprétation vraiment fascinante qui relie ce texte millénaire à un événement cosmique qui serait, selon elle, imminent. Au cœur même de cette vision, il y a un être céleste qui pose une question toute simple mais absolument capitale. Jusqu'à quand? C'est cette interrogation qui est le vrai point de départ de tout. C'est la clé qui lance cette quête pour déchiffrer la durée d'une mystérieuse dévastation spirituelle qui est annoncée dans le texte. Alors, pour bien comprendre, il faut se plonger dans le contexte. La source nous emmène aux côtés de Daniel, au bord du fleuve Oulaï. Et dans cette lecture, attention, le fleuve, c'est bien plus qu'un simple décor. Non, il symbolise le courant du temps, le flot de la révélation divine elle-même. C'est donc là, à la frontière entre le monde visible et l'invisible, que toute la vision va se dérouler. Au centre de cette prophétie, il y a un affrontement symbolique qui se dessine. Et il ne s'agit pas d'une simple bagarre d'animaux, non. C'est une représentation du conflit éternel entre le divin et le matériel, le spirituel et le terrestre. Pour percer l'énigme, il faut donc d'abord identifier qui sont ces combattants allégoriques. Alors, qui sont les protagonistes de ce drame cosmique? La vision nous présente un bélier, un bouc, et puis une énigmatique petite corne qui va naître de leur conflit. On va décrypter ensemble la signification que cette interprétation leur donne. Et voilà la confrontation centrale. D'un côté, on a le bélier. Lui, il représente le pouvoir divin, la loi, la foi. Historiquement, il est associé à l'empire médo-perse. Et de l'autre côté, on a le bouc, qui déboule de l'Occident. Il est le symbole de l'orgueil humain, du progrès sans Dieu. C'est une force si rapide, si fulgurante, qu'on dit qu'elle ne touche même pas la terre. Et enfin, voici l'antagoniste principal, la fameuse petite corne. Elle naît du pouvoir du bouc. Et elle grandit jusqu'à défier les cieux. Cette interprétation lui donne un nom, le dévastateur. C'est une force qui met fin à la prière, ici on l'appelle le sacrifice perpétuel, et qui profane le sanctuaire, c'est-à-dire l'esprit humain. Et le point crucial, c'est que dans cette lecture, elle est directement liée à la figure de la bête de l'Apocalypse. Mais le point décisif, vraiment, c'est que cette vision dépasse la simple allégorie. L'interprétation qu'on explore y associe un calendrier d'une précision assez surprenante. Une chronologie qui nous conduit tout droit au cœur de notre 21e siècle. La réponse à la fameuse question « jusqu'à quand » est enfin donnée. La vision va s'étendre sur 2300 soirs et matins. Et cette expression, ce n'est pas anodin, elle fait écho directement au livre de la Genèse. Ici, elle symboliserait un cycle prophétique complet, un passage des ténèbres vers la lumière. Et c'est là que l'interprétation devient, on peut le dire, spectaculaire. Ces 2300 jours sont carrément transposés sur notre calendrier. Le conflit commencerait en septembre 2027 pour s'achever le 28 décembre 2033. Il y a un détail notable, la source mentionne que la grâce précède le jugement de 10 jours. Ça fixe un moment clé au 18 décembre 2033, ce qui, apparemment, ferait écho à un miracle biblique. Ok, on a une chronologie, un calendrier, mais ce n'est qu'une partie de l'énigme. Pour comprendre la nature de l'événement final, il faut, d'après cette source, connecter la vision de Daniel à un autre symbole biblique, un symbole encore plus ancien et plus universel, le serpent. Cette interprétation nous propose une sorte de transformation symbolique en 3 actes. D'abord, la verge de Moïse. Elle représente la parole écrite. Ensuite, cette verge est jetée à terre. Et là, elle devient un serpent. Ça révèle le plan caché des âges. Mais l'étape ultime, celle qui accomplirait vraiment la prophétie, c'est l'élévation de ce serpent dans le ciel. Et voilà, la clé de voûte de toute cette lecture prophétique. Le serpent élevé dans le ciel, ce signe final que tout le monde pourrait voir, ce serait, selon cette source, l'illumination soudaine de la planète Neptune. Cet événement astronomique serait donc l'accomplissement ultime de la prophétie, unissant le symbolisme biblique à un phénomène cosmique. Cet événement à venir est donc présenté comme la pièce maîtresse, la clé qui permettrait de comprendre l'ensemble des Écritures. Ce ne serait plus une prophétie isolée, mais bien le fil conducteur qui relierait des textes écrits sur des milliers d'années. D'après la source, cet unique événement dans le ciel donnerait un sens complètement nouveau à tout le récit biblique. Les 7 jours de la Genèse, des ères cosmiques. Le serpent d'airain de Moïse, une préfiguration. L'élévation de Jésus, une étape intermédiaire. Tout, absolument tout, convergerait vers ce grand final, ce fameux signe dans le ciel annoncé dans l'Apocalypse. Cette citation tirée de la source résume parfaitement son postulat de base. En fait, elle se présente elle-même comme étant ce « livre de vie ». L'outil d'interprétation qui rendrait les écritures qui étaient jusque-là scellées parfaitement limpides et cohérentes, toutes orientées vers cette révélation finale.
On a donc exploré une interprétation pour le moins audacieuse, qui relie la prophétie de Daniel à un futur événement cosmique et qui prétend unifier tout le récit biblique. La question reste entière. S'agit-il d'une carte divinement révélée de notre avenir, ou bien d'une relecture contemporaine qui ajoute une nouvelle couche de symbolisme à des textes très anciens? La réflexion, elle, reste ouverte.